Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui est la première vidéo que je filme avec mon nouveau téléphone. Je ne vous cache pas que j'avais trop hâte de le recevoir, essentiellement pour pouvoir refaire des selfies avec mes enfants. Déjà, ça c'était vraiment le point ultime. Et normalement filmé avec une qualité de vidéo un petit peu meilleure que ce que j'ai pu faire sur pratiquement 10 mois depuis que du coup mon appareil de selfie était pété. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai un peu bidouillé, mais je sais pas du tout comment ça va rendre. Au niveau du son, pareil, je ne sais pas du tout comment ça va rendre, mais bon, dites-moi en commentaire si c'est mieux ou pas. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire, voilà, maintenant j'ai ce téléphone-là qui est un tout petit peu au-dessus de ce que j'avais avant du coup, puisque entre-temps je suis repassée sur mon ancien téléphone. Bref, beaucoup trop d'explications sur ce nouveau téléphone, on n'est pas là pour ça, puisque aujourd'hui je vous présente les sorties du mois d'avril qui me font très envie, et on commence tout de suite. On commence le 2 avril aux éditions Nathan avec le tome 1 des 3 royaumes. C'est Le Scorpion et la fleur dans la nuit et c'est d'Amelia Wenzhao. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. On est dans un monde qui est déchiré par la guerre contre les démons. Et une jeune fille veut sauver sa mère en lui rapportant une fleur d'immortalité. Sauf que pour pouvoir récupérer cette fleur, il va falloir qu'elle participe à un tournoi organisé par le Royaume du Ciel. Et cette compétition est très violente, très sanglante, puisque tous les participants veulent gagner, bien évidemment. Et globalement, voilà, c'est pas un mois où les sorties me hype de fou, mais ça me titillait un peu. Le côté tournoi, je me suis dit pourquoi pas. Le côté démon, pour changer un petit peu aussi. Donc je sais pas du tout, en sachant que c'est un tome 1, donc une saga commencée. Voilà, je sais pas trop, on verra bien. En tout cas, voilà pour cette première sortie. On va rester en date du 2 avril, mais cette fois-ci aux éditions de Saxus, avec le tome 1 de L'Âtre Enchanté. Donc c'est Le Sorcier au coin du feu, et c'est de DLMH. Je ne sais pas du tout si c'est comme ça que ça se prononce. Au vu du résumé, on est sur de la cozy fantasy, puisque on va suivre un sorcier qui a un pouvoir un petit peu particulier, puisque ce sorcier va puiser son pouvoir de son foyer. N'importe quel endroit, tant qu'il le considère comme son foyer, va lui apporter de la magie, et il va faire de la magie en lien avec ce pouvoir-là. Un jour, il va devenir le nouveau cuisinier du roi, et du coup considérer le château comme son foyer. Il veut également garder son identité secrète, sauf que visiblement toutes les personnes de la cour vont essayer de lui mettre des bâtons dans les roues, tout en profitant de sa cuisine qui a l'air incroyable. Voilà. Alors, là, clairement, je trouve que depuis quelques temps, la mode est à la cozy fantasy. J'ai très envie de me lancer dans la cozy fantasy, mais je ne vous cache pas que je suis terrorisée à l'idée de me lancer dedans, parce que ça fait tellement l'unanimité, tout le monde adore tellement ce genre, que j'ai peur d'être déçue. J'ai peur d'être la meuf qui arrive et qui dise ah bah désolée, moi j'aime pas. Et je repousse, alors que j'en ai plein. Je sais que j'ai la petite boutique de sortilèges à commencer. Je sais que je la mets dans toutes mes piles à lire et je ne le lis pas. Non pas parce que ça me fait pas envie, mais parce que j'ai tellement peur d'être déçue. Et là, dans cette vidéo, vous allez voir, j'ai mis plein, il y en a peut-être que 2, mais j'ai mis pas mal de cozy fantasy parce que globalement, le pitch me fait envie. Mais j'ai trop peur d'être déçue. Donc je sais pas du tout quand est-ce que je vais me pencher sur cette lecture, si je vais la faire ou pas. Je pense que clairement ce qui va me décider, ça va être la lecture de la petite boutique de sortilèges. Si c'est un genre qui finalement me plaît, je me lancerai peut-être beaucoup plus dans la cozy fantasy. Mais voilà, je suis terrorisée par ça. Bref. En tout cas, le 2 avril sort le tome 1 de L'Âtre Enchanté. On poursuit toujours au 2 avril, mais cette fois-ci aux éditions Robert Laffont. Et là, clairement, j'ai vu passer dans la vidéo de Elodie de Dévoreuse de Livres cette sortie. Quand elle a commencé à en parler, je me suis dit bien évidemment. Entre-temps, j'avais oublié l'information. Quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis dit bien évidemment.
c'est la sortie du tome 1 des Mystères d'Eversand de Victor Dixon. Donc le tome 1, c'est la suivante. Et il y a également le tome 2 qui sort. Et là, c'est la promise. On va suivre une jeune étudiante sans le sou qui va répondre à une annonce pour devenir suivante auprès d'une vieille dame qui vit à Rhode Island. Et voilà, je n'ai pas lu plus de ce résumé et globalement, je me souviens de 2-3 éléments de ce qu'avait dit Elodie, mais sinon, c'est vrai que je suis pas allée plus loin parce que, et alors là, c'est bon, premier argument, on va pas se mentir, Victor Dixon, et ça a l'air d'être quelque chose de quand même assez différent de tout ce que j'ai pu lire de lui. Ce que j'adore avec cet auteur, c'est que c'est très varié en termes d'écrit. On va avoir de la science-fiction, on va avoir du post-apo, on va avoir de la fantasy, on va avoir de la réécriture de contes. C'est vraiment très 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 varié. Je ne suis globalement jamais déçue, c'est toujours plus ou moins des coups de cœur. À part ma dernière lecture, mais je ne vais pas en reparler, sinon je vais encore me faire taper sur les doigts. Donc là, j'ai très envie de le découvrir là-dedans. Et c'est surtout que si mon chéri passe par là, il ne passera pas par là. Mais je suis sûre qu'à la lecture du résumé, il a compris. Mon chéri est très Lovecraft et j'avoue que voilà, je me penche quand même pas mal sur Lovecraft. J'écoute pas mal, j'écoute. On écoute souvent des nouvelles de Lovecraft. On a un pandémique Cthulhu à la maison. Enfin voilà, on est très Lovecraft. Et il se trouve que dans la médiathèque de là où on habite, quand elle était petite, notre fille avait emprunté un petit peu sous nos conseils, on va pas se mentir, je vous le mets ici, Fais de beaux rêves Cthulhu. Et c'est un livre que à chaque fois qu'on va dans cette médiathèque, on emprunte une fois sur deux. Parce que vraiment, je pense qu'elle a ce côté nostalgique de... C'était son livre de quand elle était plus petite. On le connaît absolument par cœur. Et pour vous dire, la première page, c'est Il est presque l'heure de dormir dans la paisible ville de Providence à Rhode Island. Et voilà, Rhode Island dans les mystères d'Eversand. Donc voilà, j'ai pas besoin de plus en fait. Je suis arrivée à Rhode Island et alors ça n'a très certainement pas de rapport, très certainement. Mais là, voilà, ça a matché avec moi totalement. Donc, tome 1, la suivante, tome 2, La Promise, de Victor Dixon, Rhode Island. Voilà, moi, ça, c'est ok pour moi. Ce sera lu, mais j'ai très envie de lire, du coup, la version jeunesse de Victor Dixon avec... Oh, le truc avec les objets et les personnes qui sont perdues et les croque-mitaines. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Je l'ai dans ma liseuse en plus. Bref, je vous remettrai ici. Je veux lire celui-ci, en tout cas le tome 1 avant. Et je me lancerai dans le tome 1 des Mystères d'Eversand après, ça c'est sûr. Enfin, après, avec quelques mois d'écart, je pense. Trop hâte de découvrir ce nouveau roman de Victor Dixon. Et d'ailleurs, si jamais Elodie... Non, je sais que tu passeras par là. Parce que t'es trop mignonne. Elodie, si jamais tu passes par là et que tu as envie de faire une lecture commune du tome 1, et bah franchement ça peut se négocier. Parce que bah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de lecture commune et je trouve ça super sympa. Donc voilà, je pose ça là, tu en fais ce que tu veux. Bref, on va passer à la sortie suivante. Et là on arrive en date du 15 avril avec les éditions Bragelonne. Et c'est le tome 2 du Chêne et du Hou, enfin le Chêne et le Hou plutôt. C'est L'oiseau sur le trône de Chêne et c'est de K.A. Lind. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, on va dire que oui. Du coup, je crois que je vous ai parlé du tome 1 dans les sorties, que je n'ai bien évidemment toujours pas lu. C'est une réécriture de La Belle et la Bête, version assez dark quand même. On va avoir une voleuse qui s'introduit dans le château. Est-ce que c'est un château aussi? Bref, dans l'antre de la bête. Et elle va être enfermée dans une bibliothèque avec la bête. Elle ne peut pas s'enfuir, la bête ne va pas la tuer. Et par contre, elle va lui proposer un marché. Si jamais elle arrive à lui dérober un artefact bien particulier, il la laissera partir. Voilà. De toute façon, réécriture de La Belle et la Bête, version dark. Je signe. Voilà, c'est tout. J'ai pas besoin de vous en dire plus. Voilà. On passe à la sortie suivante. On va bifurquer aux éditions Hugo Roman, mais toujours en date du 15 avril, et c'est le nouveau roman d'Alexiane Thiel, visiblement en coécriture avec Luna Joyce, sûrement. Et c'est Kushinada, peut-être Kushinada, je ne sais toujours pas comment ça se prononce.
Quand je l'avais vu à Angoulême ce livre, elle m'avait parlé justement de cette sortie et elle m'avait dit que vraiment ça n'avait rien à voir avec le dernier conte. Vous n'êtes pas sans savoir que j'avais adoré, adoré, adoré la saga du dernier conte l'année dernière. C'était une grande révélation pour moi. Et du coup, même si elle m'a dit que ça n'avait rien à voir, même si globalement le titre et la couverture ne me font pas si envie que ça, et le résumé ça me fait un peu envie quand même. Je le lirai parce que bah voilà, j'ai tellement adoré le dernier conte. Et de mémoire, Alexiane Thiel, je vérifierai au montage. C'est aussi l'odeur des McCoy. J'avais lu le tome 1 et le tome 2 que j'avais bien aimé. Mais après, j'avais abandonné parce que c'était trop. C'était trop. Bref. J'ai envie de la découvrir dans encore autre chose. Au niveau du résumé, il y a longtemps, le dieu des tempêtes et la princesse Kushinada sont censés avoir vaincu le dragon à 8 têtes, sauf qu'en fait ce n'est pas le cas. Il est enfermé aux enfers et il attend juste son heure et ses serviteurs rôdent dans l'ombre. Je n'ai lu que ça, puisque de toute façon j'ai prévu de le lire quand même. Donc voilà. Le côté dragon terrible qui devait être vaincu mais finalement pas trop. J'imagine qu'il va être libéré et qu'il va falloir s'en débarrasser. Voilà, je sais pas trop, mais je le lirai. Pas dans les prochaines semaines, ni dans les prochains mois, mais je le lirai à un moment. Quand, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous en reparle dans un avenir assez lointain, mais dans un avenir certain. Le 29 avril, aux éditions Korrigan, sort une Cozy Fantasy et donc je l'ai mis dans ce qui me fait envie, mais tout pareil que pour L'Âtre Enchanté. Et là, c'est Confidence de créatures mal lunées. C'est un tome 1 et c'est le cottage au potager ensorcelé de Jessie Silva. Là, on va avoir une demi-elfe et un gobelin qui vont hériter tous les deux d'un cottage. Ils décident du coup de passer un marché, de vivre tous les deux dans ce cottage. Et celui qui sera chassé en premier perdra tous ses droits à la propriété. Sauf que au fur et à mesure qu'ils vont vivre ensemble, même s'il y a des divergences d'opinion, même si au niveau culturel c'est deux cultures totalement différentes, ils vont commencer à s'apprécier et il va même y avoir des sentiments qui vont naître. Et il se trouve que à un moment donné, il va y avoir un grand intrus qui va menacer toute leur communauté et donc ils vont décider de s'allier pour essayer de vaincre cet intrus. Voilà, je pense clairement que ça peut être trop chouette. Mais tout pareil que tout à l'heure. Donc est-ce que je vous en reparle ou pas? Je vous dis la même chose que tout à l'heure. La petite boutique de sortilège sera mon crash test et on verra. Mais pour l'instant, je sais pas si je vous reparle de ce roman-là ou pas, si je vais le lire ou pas. On verra bien. Dernière sortie en grand format, et là je suis pas trop sûre parce que le résumé était en anglais, donc est-ce qu'il sort vraiment en français ou pas? C'est le tome 2 de Modern Divination dont je vous avais parlé dans les sorties de je ne sais plus quel mois. C'est l'essor de la vie et de la mort et c'est Quiet Spells d'Isabelle Agajanian. Et donc là, on va suivre une jeune sorcière de 23 ans qui est acceptée à l'université de Cambridge. Son souhait, c'est de réussir à trouver l'équilibre entre sa vie normale, on va dire, et sa vie de sorcière. Quand elle est acceptée à l'université, elle se dit que c'est l'occasion de vivre une vie normale. Sauf que un jour, elle va retrouver une de ses amies avec une épée plantée dans son thorax et elle va découvrir qu'il y a un chasseur de sorcières qui sévit. Elle va devoir faire équipe avec le mystérieux Théodore pour essayer d'élucider ce mystère. Et voilà, ça me fait toujours très envie. Je n'ai toujours pas lu le tome 1. Mais en même temps, comme je participe au The Witches Rewritten de Libromancienne, je pense que le tome 1 fera partie de ma pile à lire. Je la prépare juste après et je vous tourne ma pile à lire juste après. Donc normalement, dans les 3 prochains mois, le tome 1 devrait être lu. En tout cas, croisez les doigts pour moi.
Et donc, on va terminer avec une sortie BD, puisque voilà, maintenant je m'intéresse un petit peu plus aux sorties BD. Cette fois-ci, c'est en date du 22 avril aux éditions Glénat, et c'est le volume 4 de Phobos de Victor Dixon. Il y a pas mal de sorties pour Victor Dixon ce mois-ci, et donc c'est La Tempête des Destins. J'avais adoré la saga Phobos de Victor Dixon, qui voit plusieurs jeunes filles et jeunes hommes, je crois 8 de chaque, qui vont partir dans un vaisseau à destination de Phobos, en toute logique. Et il va y avoir un speed dating qui va être organisé dans ce vaisseau, qui va être retransmis sur Terre. Et le but, c'est de former des couples, en fait. J'avais adoré le principe, j'avais adoré l'histoire. Et je suis en recherche du tome 1 en médiathèque. Il est à la médiathèque, enfin à la Cité de la BD sur Angoulême. Il y est. Mais je sais pas comment c'est possible. Visiblement, je ne peux pas l'emprunter. Je peux pas le réserver. Il faut que je le lise sur place. Mais en même temps, je le trouve jamais sur place. Même s'il est sur place. Bref, j'ai très envie de découvrir le tome 1. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Mais ce sera fait en 2026. En tout cas, je croise les doigts. Voilà pour les sorties du mois d'avril qui me font envie ou très envie. J'espère que mon test de la Cozy Fantasy sera un succès et que je pourrai découvrir les 2 romans dont je vous ai parlé. En tout cas, je croise aussi les doigts. Je vais vous laisser là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!